De langue française. Je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Mon message aujourd'hui est basé sur Éphésiens chapitre 5, verset 1 à verset 2. Christ, mon exemple. Alors que j'étais assis trop confortablement, peut-être, près d'un radiateur bien chaud dans notre salle de classe du dimanche, je me souviens que le professeur essayait d'éveiller l'attention des 5 jeunes hommes, enfants de cœur, les plus turbulents, dont je faisais partie, en nous demandant quelle ambition nous avions pour la vie. À moitié endormi, après avoir écouté le long sermon de monsieur le curé pendant la messe, j'étais surpris lorsque, de façon inattendue, le professeur s'est retourné vers moi espérant une réponse. Ah, monsieur Rouffet, la tête dans les nuages comme d'habitude. Sans aucun doute, vous serez météorologue plus tard. Suggestion qui fit rire tous les autres enfants. Ne voulant pas perdre la face, je me mis à balayer l'église du regard, remarquant les austères prie-dieu, les chaises en bois, les marches de pierre menant à l'autel de marbre froid, où étaient conservés religieusement quelques ossements et reliques du saint qui a donné son nom à notre village. Je levai les yeux au-dessus de l'autel et remarquai l'imposante table représentant la conversion de saint Thomas, au moment où il mit son doigt sur la marque laissée par les clous cruels dans chaque main de notre Seigneur. Je tournai la tête et contemplai l'immense orgue dont le son me captive toujours. Je contemplais les vitraux, transpercés par les rayons du soleil éclatant en milieu de petits grains multicolores et frétillants. Que dire? Je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je devais dire quelque chose d'inhabituellement intelligent de ma part. C'est à ce moment-là, comme par une intervention divine, que mon regard s'est posé sur saint François d'Assise, sa sculpture plus précisément. Il avait l'air si paisible debout dans son habit franciscain, entouré de petites bougies qui lui chatouillaient les pieds. Si gentil, avec un si beau visage, souriant, si doux, tandis qu'à l'un de ses doigts, perché heureux et sans peur, un petit oiseau, sculpté, chantait des chansons imaginatives. Alors j'ai regardé mon professeur droit dans les yeux et j'ai simplement dit non, monsieur, je ne veux pas être météorologue, je veux être un saint. Une réponse qui fit rire les garçons encore plus. Mais les saints sont des saints, répondit le professeur. Tu ne peux pas être comme l'un d'eux, tu n'es qu'un vilain jeune homme. Je fus renvoyé de la classe. Bon, eh bien je leur montrerai un jour, me suis-je dit. Je leur montrerai. Et depuis ce temps-là, devenir un saint est devenu l'ambition de ma vie. J'ai lu la biographie de nombreux saints et j'ai vite compris qu'ils avaient tous le même objectif, la même vision, le même désir. Ils voulaient être comme le Christ. Mais qu'en était-il de moi? Quel était le but de ma vie? Un sculpteur touche la pierre de marbre jusqu'à ce qu'il ait ressenti ce qu'il veut sculpter. Un entrepreneur étudie les plans de l'architecte avant de commencer à construire une maison. Donc, pensais-je, si je veux être un saint, je dois choisir lequel copier. Et dans l'Église catholique, il y en a beaucoup. Vous voyez, nous cherchons tous un modèle dans la vie. Nous avons tous besoin d'exemples. Tenez, en parlant de motifs, cela me rappelle une histoire. Il y a longtemps, lorsque je travaillais pour mon oncle dans la création de mode, et j'ai été surpris d'apprendre comment est née la mode du jean rapressier. En Chine, un Anglais des années 60 demanda à un tailleur chinois de lui confectionner un jean pour remplacer celui qu'il avait usé. Il prêta son vieux jean au tailleur chinois comme paterne. Et bientôt, la vitrine du tailleur se remplit de pantalons occidentaux qu'il espérait vendre. Chacun avait un trou en bas,
une pièce sur le genou gauche et était soigneusement effilochée au niveau des talons. Donc il réalisa une excellente copie d'un patron imparfait. Dans notre vie, nous devons rechercher un bon modèle et non un modèle défectueux. Les chrétiens qui se veulent chrétiens commettent souvent la même erreur que notre tailleur chinois. Ils choisissent un modèle défectueux. Appelons le feu du ciel comme Élie, ont dit les disciples du Christ en colère. Élie était un piètre idéal pour un chrétien. Coupez-les en morceaux comme Samuel coupa Agag dans la Bible, a dit Cromwell à propos de ses prisonniers irlandais. Aucun d'eux n'est un bon exemple pour les chrétiens. Abraham avait des esclaves, alors pourquoi me blâmer? Demandez à un esclavagiste américain dans le film Amazing Grace. La vérité est qu'aucun saint dans les Écritures ou l'histoire n'est un exemple sûr à suivre. Dans leur désir de ressembler au Christ, ces chrétiens ont découvert qu'ils avaient recherché le modèle, qu'ils devaient rechercher le modèle parfait et non leur désir personnel qui n'était pas du Christ. Alors si nous voulons ressembler au Christ, nous devons utiliser le Christ comme modèle. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens, Jésus a souffert pour nous, nous laissons un exemple afin que nous suivions ses traces. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. L'apôtre Paul, encourageant les Colossiens, leur dit pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Colossiens chapitre 3 verset 13. Et aux Romains de Rome, il écrit accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Romains 15, 7. Et aux Philippiens, votre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Un dirigeant indien, frère de Rabindranath Tagore, déclara Jésus est merveilleux, mais vous les chrétiens, vous n'êtes pas comme lui. Gandhi, le dirigeant national de l'Inde, interrogé sur la manière dont l'Inde pourrait être gagnée au Christ, répondit Ah, je suggère que les chrétiens vivent davantage comme le Christ. En mai 1968, lorsque la révolution étudiante à Paris éclata, un jeune étudiant communiste me dit si être chrétien signifie être comme Jésus-Christ, alors j'espère que nous le serons tous. Un autre nous a crié dessus lors d'une manifestation en plein air. Si vous étiez comme Jésus, nous serions chrétiens. On n'a rien de temps, mais regardez, vous l'avez vraiment gâché. Lorsque ma plus jeune fille, Léonie, est arrivée au banc des pénitents, à Shymore, dans le nord de l'Angleterre, elle n'avait que 10 ans. Agenouillée au pied du petit banc, elle a simplement prié, Seigneur, fais que je sois comme toi quand tu avais 10 ans. Alors vous voyez, les amis, le monde attend cela des chrétiens. Ils doivent être comme Christ. Êtes-vous comme Christ? La question que je vous laisse aujourd'hui.